Eh bien salut à vous, c'est l'As de la Magie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour apprendre 4 méthodes pour gagner des sous lorsqu'on fait de la magie. Parce que oui, il y a pas mal d'opportunités à trouver, donc c'est parti. Cette vidéo je vais la répartir en deux parties. Donc déjà en fait je vous présenterai les 2 méthodes pour gagner des sous et 2 autres méthodes pour en économiser. Donc si vous économisez forcément vous allez gagner des sous. Donc la première méthode, ça va être de proposer ses services en tant que magicien. Il y a plusieurs façons de se présenter. Par exemple, vous allez à votre mairie, vous demandez si vous pouvez afficher des différentes affiches dans la rue pour présenter vos services. Vous pouvez même tout simplement prendre des papiers, imprimer des espèces d'annonces qui présentent vos services et puis les déposer dans les boîtes aux lettres de vos voisins. Ou alors il y a d'autres méthodes grâce à votre téléphone, grâce à votre PC pour faire ça que je vais vous montrer tout de suite. Alors, une première méthode, c'est tout simplement l'application Le Bon Coin. Alors, beaucoup connaissent cette application. Vous pouvez tout simplement proposer vos services en tant que magicien. Donc là j'ai écrit voilà, les magiciens en Ile-de-France. Il y a pas mal de magiciens qui proposent leurs services. Voilà, par exemple lui, on a aussi lui. Voilà, il y en a beaucoup d'autres. Et ce qui est bien, c'est que ça peut rapporter beaucoup d'argent de proposer ces services-là. Imaginons par exemple, vous faites 10 € de l'heure, vous faites 5 heures pendant une soirée, ça y est, vous avez fait 50 €. C'est vraiment une bonne opportunité. Alors, une deuxième opportunité, c'est l'application Allo Voisin. Voilà, cette application-là, en fait, c'est vos voisins qui cherchent par exemple différents services. Donc voilà, là on a différents services, covoiturage, pose de parquet, voilà. Il y a beaucoup de services, mais parfois vous pouvez trouver par exemple des recherches de magiciens. Et donc là, si vous vous présentez pour faire ça, ça peut aussi encore une fois rapporter beaucoup d'argent. Vous pouvez même directement proposer vous-même vos propres services en tant que magicien. Et donc là, ça ira encore forcément plus vite. Deuxième méthode pour gagner des sous, en plus de proposer ces services, c'est de proposer une formation internet. Si vous êtes magicien et que vous avez un certain niveau quand même, il faut vraiment être expérimenté pour pouvoir proposer des services aux gens comme une formation. Voilà, si vous avez ce niveau, vous créez un site internet, vous proposez votre formation, donc il faut vraiment un truc assez complet, qui aura mûri dans le temps, que vous aurez pris le soin de faire vraiment un truc complet, qui va satisfaire les gens, et en fonction de ça, voilà, vous allez, par exemple, grâce au bouche à oreille, grâce aux pubs, grâce à d'autres choses, pouvoir proposer et puis rendre connue cette formation, et donc vous gagnerez beaucoup de sous en fonction du prix que vous aurez mis à cette formation. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté ces 2 méthodes pour gagner des sous, il y en a aussi 2 autres pour en économiser, et encore une fois ça va se passer sur le téléphone, la première. Alors vous êtes sûrement nombreux à connaître l'application Wish. Cette application, voilà, où vous pourrez acheter beaucoup de matériel, beaucoup d'objets, et bah ça peut être très pratique pour la magie. Parce qu'il y a vraiment des prix vraiment abordables. Lorsqu'on est magicien, on peut souvent acheter pas mal de gimmicks pour faire ses tours. Ça propose vraiment des gimmicks assez complets, même parfois assez connus, à des prix assez faibles, d'accord? Donc là, je vais vous prendre un exemple. Qu'est-ce qu'on a ici comme gimmick? On a par exemple une carte qui peut être mangée et ensuite remise normalement, par exemple comme vous avez déjà vu par exemple avec l'Oreo. Vous mangez la carte et vous la remettez normalement devant les yeux du spectateur pour le faible prix de 2 €, comme on peut le voir. Et 2 € c'est vraiment abordable. Encore une fois là, le stylo dans le billet, un tour assez connu, pour le prix de 1 €. Mais on peut aussi trouver des tours vachement connus. Par exemple, l'Omnideck. Donc l'Omnideck, c'est un tour qui a une valeur d'environ 40 €. Si je dis pas de bêtises, c'est environ 40 €. Là, vous pouvez l'avoir à 8 €. Ça vaut vraiment le coup, c'est un tour vraiment très connu. Bernard Blinis l'a utilisé, Eric Antoine l'a utilisé, voilà. C'est assez connu, assez réputé, et vous pourrez l'acquérir pour seulement 8 €. Alors la dernière astuce de cette vidéo, c'est les paquets Bicycle seconde, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est que ces paquets? C'est des paquets qui coûtent 1,60 €, alors qu'un paquet normal coûte 3,50 €. Pourquoi est-ce qu'ils coûtent ce prix-là? Ils ont apparemment des défauts en usine qui fait que chaque carte a un défaut.
entre guillemets, hein, je vous dirai pourquoi j'ai entre guillemets après, elles ont entre guillemets un défaut chaque carte et donc du coup elles n'ont pas pu être vendues normalement en usine et elles se retrouvent toutes dans ce paquet et donc à un prix plus abordable. Donc déjà on peut se dire c'est 2 € de moins, c'est pas grand chose. Lorsque vous achetez une cartouche, par exemple 12 paquets, 30 € de mémoire pour les bicycles normales, 18 € pour les bicycles secondes. Donc vous voyez tout de suite la différence lorsqu'on achète beaucoup de paquets. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis entre guillemets il y a un défaut? Tout simplement parce que les défauts ne se voient presque pas. Hein. Comme on peut le voir ici, eh ben il y a presque aucun défaut. Chaque carte est normale, hein, on le voit, de face comme de dos. Chaque carte est normale. Alors oui, une seule fois, j'ai vu un défaut, c'est-à-dire que j'avais l'as de pique qui était vraiment très mal coupé, c'est-à-dire que ça s'arrêtait ici, hein, juste sur l'as de pique là, donc là c'était encore plus décalé. Enfin bref, la coupure était mal faite, mais ça se voit presque pas. Vous échangez ça à la limite avec une vraie carte d'un vrai bicycle et le tour est réglé. Vous avez économisé 2 € et beaucoup plus si vous avez acheté une cartouche. Alors ça y est, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous pourrez vous faire des sous ou en économiser grâce aux différents conseils que je vous ai donnés, les différentes méthodes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu bien magique en bas de cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos qui vont sortir dans pas longtemps. C'était l'As de la magie, on se dit à la semaine prochaine.